Aujourd'hui, c'était les vœux des entreprises. Pour la première fois, nous avions réuni nos branches professionnelles, donc les 16 plus la CCI qui nous accompagne. Et c'était une vraie satisfaction d'avoir les adhérents de nos branches. On était d'ailleurs plus de 500. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport au budget, par rapport à l'incertitude que rencontrent les chefs d'entreprise actuellement. On est dans une période difficile. Alors les entreprises du territoire sont forcément inquiètes, comme celles de tout notre État. Mais simplement, nous, je crois que les Savoyards, on est résilients, on rebondit. Et qu'aujourd'hui, on a eu quelques pistes pour y croire encore, même si on sait que le chemin va être difficile. On a des entreprises qui sont en difficulté et on ne peut pas le nier. Ce que je retiens de cet événement, d'abord c'est une grande chaleur humaine avec 500 chefs d'entreprise qui étaient avec nous. On leur a prouvé que l'unité patronale, c'était la solution pour pouvoir engendrer les grandes réformes dont le pays a besoin. Et puis on nous a parlé de la dépense publique, de la fiscalité, qui était quelque chose de très difficile à entendre puisqu'on nous a montré qu'on n'était pas tout à fait vertueux et qu'on avait sûrement des grandes leçons à prendre. Ce qu'on retient en tout premier lieu, c'est que l'instabilité, l'incertitude crée la crainte, que la crainte crée d'énormes difficultés pour les entrepreneurs qui refusent de sauter l'obstacle, qui ralentissent le rythme de leurs embauches, voire qui accélèrent le rythme de leur départ, et que c'est catastrophique pour l'économie. Donc ce que demandent les entrepreneurs de Savoie, mais les entrepreneurs de France au sens large, c'est de la stabilité, c'est une économie ambitieuse, c'est une envie d'accompagner les entrepreneurs, une envie d'accompagner les entreprises, de maintenir l'emploi et de maintenir l'attractivité de notre territoire. C'est ça qui est important aujourd'hui. Dans une situation que nous connaissons, de difficulté des finances publiques, de gravité des finances publiques, de malheureusement la volonté de nos gouvernants de ne pas suffisamment baisser la dépense publique, mais plutôt réfléchir en souhaitant augmenter la fiscalité qui pèse sur les entreprises et les ménages et qui entame la compétitivité des entreprises. Ce que l'on peut retenir, c'est l'initiative du président du MEDEF de la Savoie, Bernard Folliet, d'avoir réuni autour de lui l'ensemble des branches professionnelles qui composent le MEDEF. Et j'ai trouvé que cette photo, qui est une photo de famille, montre le front économique que notre président national Patrick Martin appelle de ses voeux. Le front économique, c'est de rappeler que toutes les entreprises doivent faire bloc, doivent faire face à l'adversité, bien sûr, et au demeurant, quelles que soient les difficultés de la situation, rester confiants pour l'avenir, mais nous appelons de nos voeux de la stabilité, de la visibilité, de la lisibilité. Ce qu'on retient, c'est qu'évidemment ici, il y a une dimension entrepreneuriale qui est formidable et tout le monde a envie de réussir. On est dans un pays qui mérite de réussir et qui en même temps est freiné par le fait qu'on n'ait pas de budget aujourd'hui pour l'État, pas de budget pour la sécurité sociale et qu'on se pose des questions incroyablement décalées par rapport à la situation. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Des renoncements aux investissements, aux embauches, des annulations d'investissements, d'embauches, des délocalisations de production dans des pays qui sont limitrophes à notre pays. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On aimerait créer de la richesse en France, on aimerait qu'on ait plus de croissance. Et là, ce qu'on voit, c'est que le risque, avec la situation politique actuelle, après la dissolution, après la motion de censure, avec ce nouveau gouvernement Bayrou, qu'on recule surtout, qu'on ne fasse pas les économies, qu'on fasse surtout les augmentations d'impôts. Et ça, c'est absolument pas possible dans le pays qui dépense le plus et qui taxe le plus, surtout les entreprises. Des échanges intéressants. Effectivement, la situation politique en France est extrêmement inquiétante. On a le sentiment que nos élus au plus haut niveau national ne prennent pas conscience des enjeux économiques de nos territoires, de notre pays tout entier. Donc l'intervention d'Agnès Verdier était très enrichissante, en tout cas, et très réaliste surtout, alarmiste parfois, mais juste réaliste. Donc voilà, on a aujourd'hui, nous, juste la responsabilité d'interpeller nos élus, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, pour qu'ils prennent conscience que la richesse aujourd'hui est dans les territoires et dans les entreprises, et qu'il faut qu'on allège aujourd'hui les charges qui pèsent sur nous et sur notre économie, pour qu'on continue à se développer sereinement.
Ces échanges avec le MEDEF Savoie, ils sont toujours extrêmement intéressants parce que ça nous permet aussi d'avoir la température en temps réel de l'économie du territoire. Aujourd'hui, on voit bien cette inquiétude qui est prégnante dans toute l'économie nationale. D'abord parce qu'il y a une absence de budget effectivement en France qui nous impose aujourd'hui d'avancer pour donner ce cadre budgétaire qui est attendu. Et puis également, on voit bien que toute cette instabilité politique, elle a produit un ralentissement très fort de l'économie française. Donc on voit bien qu'on est un peu en situation d'urgence. Voilà. Pour autant, moi je garde optimisme pour la suite. Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on baisse pavillon. Et quand je vois tous ces entrepreneurs, femmes et hommes, qui s'engagent vraiment pour nos territoires, pour le développement économique de nos territoires, j'ai envie de leur dire merci, bravo, continuez, meilleurs vœux à vous.